Les télévisions communautaires autonomes, identifiées également sous le vocable de TVC, sont des organismes à but non lucratif, incorporés sous la partie 3 de la loi sur les compagnies du Québec. Leur mandat premier est la production télévisée, soit la réalisation pour le bénéfice du canal communautaire d'émissions, de séries, de documents, de capsules, de messages promotionnels, de messages publicitaires qui sont en lien avec la communauté et le milieu qu'elle desserve. Le territoire d'action d'une TVC est déterminé par un lien géographique précis, identifié dans ses statuts. Sauf exception, ce territoire s'apparente souvent au territoire d'une municipalité, d'un ensemble de municipalités ou d'une municipalité régionale de comté, une MRC. Le territoire d'action d'une TVC correspond généralement à son territoire de diffusion, délimité par la zone de desserte déterminée par la licence accordée à l'entreprise de câbleau-distribution. À celle-ci peuvent s'ajouter, par des ententes de diffusion, d'autres zones de desserte sous licence. Bien qu'il en existe près d'une cinquantaine, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec regroupe 45 de ces télévisions de proximité mises en place par les citoyens de leur milieu. Les TVC rejoignent un potentiel de 712 000 foyers câblés, soit plus d'1 200 000 téléspectateurs. Une étude récente intitulée « Mesures d'impact social et profil d'auditoire des télévisions communautaires autonomes du Québec », réalisée par le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire, est venue démontrer hors de tout doute l'importance de ce moyen de communication de proximité pour les communautés québécoises. L'étude a en effet établi le degré d'ancrage des TVC dans leur communauté, la pertinence de la programmation offerte, le rôle des TVC au chapitre du développement local et régional, la perception de l'auditoire au regard du rôle d'agent d'information et de communication des TVC et la reconnaissance que reçoit ce type de média communautaire dans son milieu. Il en est ressorti notamment que 69 % des répondants affirment que leur télévision communautaire répond à un besoin. Dans une même proportion, les répondants éprouvent un sentiment de fierté à l'écoute des émissions diffusées par leur télévision communautaire. La TVC contribue à l'augmentation du sentiment d'appartenance à la localité ou à la région pour 56 % des répondants. Il n'est donc pas étonnant de constater que 69 % de ceux-ci affirment que leur télévision communautaire fait partie de leur patrimoine culturel local ou régional. La programmation d'une TVC offre un choix varié d'émissions, tant dans leur forme que dans leur contenu. Elle reflète les réalités et les intérêts des différents groupes de sa communauté. Ces émissions se préoccupent autant de la vie communautaire, culturelle, sportive, touristique, que de la vie sociale, politique et économique. La télévision communautaire encourage la participation du milieu, autant dans sa vie associative que dans la programmation. Elle vise ainsi à s'assurer d'une réelle représentativité des différents membres de la communauté, tout en favorisant le partage des compétences entre le plus grand nombre. Les TVC font preuve de souplesse et de convivialité afin de s'assurer que l'accès aux ondes est abordable et accessible à tous. La TVC a aussi un mandat de formation. Par l'accompagnement et l'intégration à sa production régulière, elle permet l'acquisition de connaissances, d'expériences et de compétences des individus dans les activités reliées à la communication et à la production télévisuelle. Cette approche participative ne vise pas que l'apprentissage individuel de compétences professionnelles. Elle propose aux membres de la communauté l'apprentissage de la réflexion critique. La TVC a pour objectif de favoriser la prise de parole, de partager les outils de la communication et de redistribuer le pouvoir de l'information avec le plus grand nombre. Elle permet ainsi le développement d'une présence de plus en plus grande et de plus en plus inclusive de toutes les couches de la population sur le terrain de la communication. Par le maintien d'un organe d'information et d'un outil de communication local, la TVC contribue au dynamisme et à la vitalité régionale. Elle s'appuie sur une vision endogène du développement par la mise à contribution optimale des ressources du milieu. Elle préconise une approche d'économie sociale, de développement viable et durable. Elle développe une approche communautaire qui tient compte des situations particulières afin de les inscrire dans une préoccupation collective. La TVC s'assure de sa légitimité par une bonne représentativité de l'ensemble de ses membres. Elle favorise une implication dynamique des membres au sein de l'organisation. Mais qu'en disent les gens qui bénéficient de ce média communautaire citoyen?
Bien, moi, je vous dirais que la télévision communautaire de la Métisse, pour nous, c'est un partenaire. C'est un vecteur de communication extrêmement important. Ça permet de tisser un lien entre notre organisation puis notre communauté. Parce qu'avec le partenariat qu'on a développé et la confiance, je dirais aussi, avec notre télévision communautaire, c'est qu'on peut se permettre d'exprimer les choses, de faire part des grands dossiers qui sont d'intérêt pour notre communauté et de pouvoir le faire dans un climat de confiance. Et on sait que l'information juste va être transmise à notre population. La télévision communautaire d'une région comme la nôtre, c'est un besoin qu'on peut quasiment pas se passer. À mon avis, toutes les bonnes ressources qu'on a sont toujours mieux connues par les médias locaux. S'il n'y avait pas eu la télévision communautaire dans la MRC de la Métisse, depuis 12 ans que je suis députée, beaucoup d'événements seraient passés inaperçus, seraient disparus dans l'ombre et souvent même, c'est une mémoire collective. Malheureusement, nous n'avons pas l'argent toujours pour archiver plein d'événements qui se perdent dans la brume parce qu'on n'a pas l'argent pour archiver ça. Mais c'est aussi faire office de mémoire collective, la télévision communautaire. Et bon, je vous donne l'exemple des galas folkloriques, de tout ce qui est musical, des spectacles de chorale, de ce regard que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons et de quelle façon nous nous occupons les uns des autres aussi à travers tout le développement socio-économique de notre MRC. Pour moi, c'est essentiel, c'est sous-estimé et c'est sous-financé. C'est ça, la télévision communautaire, et on ne peut pas se passer de ça au Québec. C'est très important d'avoir une télévision communautaire et particulièrement dans un contexte comme nous, à la Chambre de commerce, les gens que l'on souhaite rejoindre sont directement sur le territoire que la télévision communautaire couvre. Alors, c'est pour nous une façon très importante et toujours intégrée dans nos plans de communication que de transmettre l'ensemble des informations à notre télévision communautaire. La télévision communautaire des Bois-Francs constitue un outil de développement important pour notre région, car on y traite des sujets d'intérêt que la télévision commerciale ne traitera pas. Pour nous, à la ville de Victoriaville, c'est aussi un outil de développement intéressant. La transmission et la retransmission en direct ou en différé des séances du conseil municipal permet à notre population de suivre ce qui se passe dans la ville. Ça nous permet également d'agir de façon tout à fait transparente, puisqu'on traite de l'ensemble des sujets qui préoccupent les citoyens et citoyennes. C'est plus qu'important, c'est essentiel. Je dirais, on a une télévision communautaire à Victoriaville depuis nombre d'années. Elle a été utilisée par nombre de personnes et d'organismes. C'est une façon pour nous, c'est un moyen pour nous de refléter notre communauté, je dirais. C'est un moyen d'information qui rejoint tout le monde et qui a d'ailleurs des bonnes cotes d'écoute. Et à cet égard-là, c'est certainement un plus pour un territoire, une région, une MRC, d'avoir sa propre télévision communautaire. Je me présente, Josette McCann, je suis conseillère municipale à la ville de Témiscamingue. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler de notre canal communautaire qui est composé d'une équipe exceptionnelle de bénévoles. Grâce à cette équipe, nous avons des montages extraordinaires et de plus en plus, je dirais, professionnels. Ça nous donne l'occasion de présenter nos rapports municipaux, différentes activités qui ont lieu en ville, soit le Téléthon des Lions qui est en direct de notre grand centre communautaire, plusieurs activités qui se passent en ville et c'est grâce à la télévision, au canal communautaire que nous pouvons rejoindre tous les gens qui sont dans leur foyer, leur donner de l'information, leur présenter des activités s'ils ne peuvent pas se joindre aux gens lors des activités. Donc, notre canal communautaire, c'est notre moyen de communication à Témiscamingue et grâce à eux, on est au courant, nous savons ce qui se passe à la ville de Témiscamingue. Notre canal communautaire, on y tient parce que c'est une équipe de bénévoles qui se donne, je dirais, à 200 %. Chez nous, c'est un médium important, primordial. Vous savez, l'ex-ville de Buckingham est une des premières à avoir eu les séances du conseil télédiffusées en direct. Et cette pratique-là, qui était bien prisée par les citoyens, a permis en effet qu'on puisse le faire à la grandeur de la ville de Gatineau. Je veux également remercier des collaborateurs, M. André Soucy et son équipe de la TV communautaire. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire, je vous le dis. Il n'y a pas beaucoup de commissions scolaires au Québec
qui bénéficient d'une couverture médiatique comme nous, même par rapport aux autres commissions scolaires dans la région de l'Outaouais. Et dans ce sens, je pense que c'est la population qui est privilégiée de pouvoir prendre connaissance des débats, des orientations qui sont prises par la commission scolaire. Et je veux remercier ces gens-là pour leur professionnalisme, leur disponibilité. Moi, j'avoue que s'il y a un des aspects qui m'a épaté pendant mon mandat, c'est celui-là. Ça nous donne une belle occasion de rejoindre les gens chez eux, d'entendre parler des organismes de leur milieu, puis de voir ce qui se passe. Quand on voit des activités, dernièrement, on a rencontré des gens d'un organisme au niveau du deuil. Ils ont organisé une activité, puis ils nous ont dit, bien écoute, ce qu'on a fait, là, ça a amené du monde qui n'avait jamais entendu parler, puis pourtant, ça passe dans les journaux, ça passe dans le bulletin municipal, ça passe à différents endroits, mais cette personne-là l'a entendu par la télévision communautaire, puis elle a été chercher du réconfort, tout ça. Moi, avec les années, j'ai développé un sentiment d'appartenance pour cette communauté-là, c'est-à-dire le coin de Buckingham-Masson-Angers. Ça fait déjà plus de 15 ans que j'habite par ici. Et j'ai la chance d'avoir eu comme ancien métier d'être technicien en télévision. Je fais d'autres choses maintenant. Et m'impliquer à la télé communautaire, ce que ça me permet, c'est à la fois de contribuer à ce que cette télévision-là elle soit de qualité et qu'elle soit près de la communauté à laquelle avec laquelle j'ai développé un sentiment d'appartenance. Voilà, vous connaissez mieux les télévisions communautaires autonomes du Québec. Des télévisions issues de leur communauté et vouées à leur service, des télévisions aux valeurs citoyennes.